Les Dominicains au Rwanda. Méditation de la fête de la Sainte Famille. L'enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus à jamais. En ce jour où l'Église célèbre la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, nous écoutons l'évangéliste Luc qui nous raconte que l'enfant Jésus grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et que la grâce de Dieu était sur lui. Évidemment, cette croissance harmonieuse et intégrale de Jésus a été rendue possible par la coopération de Marie et de Joseph avec Dieu, comme ce fut le cas depuis l'annonce de la naissance de Jésus par l'ange du Seigneur. Ainsi, la page d'évangile lucanienne d'aujourd'hui nous révèle 3 vertus de cette famille exemplaire. La première vertu de la famille de Jésus, Marie et Joseph est l'observance de la loi du Seigneur. C'était une loi de la gratitude où chaque famille devait consacrer au Seigneur le premier-né de sexe masculin et offrir un sacrifice d'animaux en action de grâce. Dans sa vie publique, Jésus a toujours montré la gratitude envers Dieu et les humains, et il l'a fait d'une manière ultime en s'offrant lui-même pour le salut du monde. La deuxième vertu de la Sainte Famille de Nazareth était l'écoute des messagers de Dieu et l'écoute mutuelle. Marie a écouté le message de l'ange Gabriel, les gestes et les paroles de Jésus, et certainement Joseph son époux. Comme Marie, Joseph a aussi écouté les messages de l'ange et a toujours agi de manière conséquente. Quant à Jésus, l'évangéliste Luc nous dit qu'il était soumis à ses parents. Enfin, la troisième vertu était l'éducation intégrale, c'est-à-dire une manière d'éduquer qui tient en compte toute la personne entière dans ses dimensions corporelles, mentales, émotionnelles et spirituelles. Ainsi, avec l'aide de Marie et Joseph, Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Frères et sœurs, ces 3 vertus de la Sainte Famille de Nazareth nous rappellent la vocation de chaque famille humaine à la sainteté, c'est-à-dire à une vie qui rapproche toujours de Dieu. Pour arriver à une telle qualité de vie familiale, il faut donc exprimer la gratitude pour tout bienfait reçu, promouvoir l'écoute mutuelle dont la fondation est l'écoute de Dieu et créer un cadre familial ou des conditions qui permettent à chaque membre de grandir intégralement, c'est-à-dire en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Prions. Seigneur Jésus, tu as merveilleusement contribué à l'harmonie qui régnait dans ta famille à Nazareth. Visite nos familles, aide-les à connaître la volonté de Dieu sur elles et à coopérer avec lui chaque jour, car tu vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Joyeux Noël à toutes les familles.